Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici en bas de l'avenue Foch dans un Paris illuminé par le soleil. Ça tombe bien, le marathon de Paris fête son 40e anniversaire aujourd'hui et certainement avec faste, on l'espère, avec des conditions de sécurité qui ont été évidemment très renforcées puisqu'il y aura 57 000 coureurs inscrits. Allez, dans une minute, le départ, Bernard, des handisports, les handis qui de plus en plus maintenant bien sûr participent au marathon et qui réalisent de très très belles performances. Ah oui, ça va très très vite, hein, bien sûr, hein, autour d'1h30 pour eux, avec toujours Hans Frey qui va être là. Donc c'est une course très très difficile pour eux. Effectivement, on les fait partir avant. Problème de sécurité aussi, bien sûr, parce qu'ils peuvent gêner les coureurs. C'est pas tout à fait le même sport. Ça participe un petit peu de la course à pied, un petit peu du cyclisme, et puis bien sûr avec une fréquence des deux bras qui travaillent ensemble. Par contre, contrairement aux jambes pour les valides, et donc c'est un effort extrêmement violent avec un départ sur les pavés en descente. Voilà, il faut aussi s'abriter derrière, se protéger un petit peu, parce qu'au-delà de 20 km/h, hein, ce qui est largement leur cas pour eux, eh bien l'aérodynamisme est important et savoir, je dirais, profiter de la roue de quelqu'un, c'est ce que je vous disais, ça participe du cyclisme, est aussi très très important. Ouais, avec un premier kilomètre en légère déclivité descendante, ce qui fait que ça part toujours à bloc. Vous voyez que les Français sont très très présents dans ce peloton et comme le disait Bernard, eh bien pour l'instant bien sûr on va comme vélo bien sûr profiter de l'aspiration. Vous voyez la vitesse, 42,1 km pour l'instant. C'est vrai que le fait que le départ soit en légère descente, Bernard, donne toujours évidemment des ailes aux concurrents. Après ce sera plus compliqué, il y aura quelques bosses, mais là on est quasiment dans un travail en relais. Où chacun fait sa part de travail, exactement comme sur le Tour de France. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas d'équipe, bien sûr, hein, contrairement au Tour de France, mais il peut y avoir, je dirais, certaines aides tout à fait légales de gens qui veulent essayer de participer un petit peu pour faire un meilleur chrono, parce que je vous l'ai dit, c'est excessivement violent. Mais pour eux aussi, la température est excellente. Le parcours de ce 40e marathon de Paris, un parcours qu'on connaît bien, hein, je veux dire, il n'y a pas véritablement de changement notable, avec une traversée de Paris de ouest en est et retour. Oui, ça alterne aussi les moments de solitude un petit peu dans le bois de Vincennes, dans le bois de Boulogne, avec les moments avec un peu plus de public. Et je crois que cette alternance est heureuse, hein, indépendamment bien sûr d'aller chercher des arbres et des monuments et de se réapproprier la ville. Je pense que c'est un parcours harmonieux. On ne peut pas faire mieux maintenant à Paris, hein. On a gommé toutes les descentes, toutes les montées, hein. Bon, c'est pas Berlin où il n'y a que 30 mètres de dénivelé sur tout le parcours, mais c'est quand même maintenant beaucoup moins difficile qu'auparavant. Quand on dit auparavant, c'est ces 20 dernières années, ne pas des premières éditions, ou alors à cette époque, il y a 40 ans, c'était plus confidentiel, hein. Alors 41,2, je me suis un peu échauffé comme d'hab, c'est pas la vitesse, c'est le décompte kilométrique parce qu'on est parti des 42 km 195, mais enfin ils allaient vite quand même. Ceci dit Patrick, je vais vous dire, hein, sur une descente, ils peuvent approcher, hein. Donc vous n'étiez pas très loin quand même, hein. La place... Ceci dit, c'est mieux parce que sur la fin, ils auraient pu être très vite. Non, t'as raison. Ils auraient terminé à 2 km/h. La place de la Concorde. Et puis, cette vue, François, sur la place de Toile. Oui, magnifique. Voilà, on est de retour avec justement un candidat, un athlète non-voyant. Et puis, avec son guide, bien sûr, et de saluer tous les guides. Tous ceux qui partagent au quotidien la performance d'athlètes qui ne pourraient pas exister pleinement sans eux, qu'ils en soient remerciés. Toujours les trois hommes de tête qui font un peu l'accordéon, c'est-à-dire que ils prennent un peu d'avance et puis ensuite ils s'aperçoivent que ça ne suit pas véritablement derrière. C'est vrai que chez les femmes, Bernard, on est passé au 10e kilomètre en 34,53. Donc voilà pour l'allure de la tête de course féminine. Autour de 2h27 à peu près. Voilà. Donc assez loin du record. Oui, hein. elles sont parties sagement. Elles sont parties beaucoup plus sagement que les hommes. Voilà la tête de course femme. Et Martha Comou, qui est la première française, elle est passée en 36,17. Donc elle est encore plus loin. Il faut dire que notre meilleure française, Christelle Donnet,
est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Et évidemment, en préparation, elle a préféré faire le pass sur Paris, ce qu'on comprend. Oui, et puis bon, Christelle, depuis quelques années, est dans le tempo parfait, c'est-à-dire elle fait ses chronos à l'automne ou ses grands marathons comme New York, et puis après, elle fait je dirais, ou le marathon de Paris pour un chrono, elle arrive à bien gérer, hein, à ne pas avoir 2 marathons successifs, parce que c'est vrai que maintenant, regardez, les garçons cherchent le minima, mais après, il faut remettre ça cet été, hein, et ça, c'est pas évident. Hein. Pour être performant, j'entends, hein, pour aller chercher ses limites, parce que vous pouvez refaire un marathon 4 mois après, mais vous ne pouvez pas rechercher vos limites. Il faut vraiment des préparations adéquates et après des moments, des 8-10 mois sans marathon, bien sûr, pour reprogresser dans d'autres zones physiologiques. Et pendant ce temps-là,